Salut, Hobby pour soin délicieux. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour un taboulé de quinoa. Le quinoa, ça marche super bien pour faire un taboulé sain et sans gluten. Ici, on le prépare dans un style asiatique pour une recette gourmande et rafraîchissante. Sur ce, j'enfile mon plus beau tablier et je vous retrouve derrière les fourneaux. Heureux, c'est parti pour la recette. Recette qui nous vient du site healthyfoodcreation.fr. Au passage, merci beaucoup. La première étape, ça va être de cuire notre quinoa. Vous pouvez le faire en avance comme moi je l'ai fait hier. C'est pratique puisqu'il vous le faudra froid. Pour ça, vous avez besoin de peser 250 g de quinoa cru que vous pensez à bien rincer à l'eau claire pour éliminer toute potentielle amertume. Ensuite, vous le placez dans une casserole avec 550 ml d'eau salée. Puis, vous portez le tout à ébullition et dès que ça bout, vous réduisez à feu doux et vous laissez cuire une dizaine de minutes jusqu'à ce que toute l'eau ait été absorbée. Voilà, ça devrait vous donner un quinoa bien cuit et sans eau qui reste. Ensuite, vous n'avez plus qu'à le laisser refroidir pour l'utiliser dans cette recette. Pour le poids cuit, c'est environ du coup 800 g de quinoa. Voilà, 800 g de quinoa cuit, soit 250 g de quinoa cru qu'on fait cuire. On va le placer dans un saladier assez grand vu qu'on va ajouter pas mal de choses. Un concombre, alors je l'ai déjà lavé, vous pouvez lui laisser plus ou moins de peau. Et moi j'aime bien faire une bande sur deux. Vous pouvez évidemment l'éplucher totalement si vous préférez. Voilà, donc comme ceci, il est suffisamment épluché pour moi. Puis on le découpe, on va faire des petits morceaux. Alors voilà, moi je fais des morceaux de cette taille parce qu'ils sont suffisamment petits mais ils sont pas ridicules non plus, du coup ça donne quand même du croquant. Vous pouvez évidemment les couper à la taille qui vous convient. Et puis le concombre coupé, vous l'ajoutez tout simplement au saladier. Deux carottes, moi je les ai épluchées, sachant que si elles sont bio, techniquement vous pouvez laisser la peau, c'est comestible. Je vais couper les bords. Et pareil, il faut les couper si possible en petits morceaux. Moi je vais tenter. J'ai ce petit appareil là, hachoir. Je vais voir si ça marche. Si ça marche pas, j'irai au couteau. Ah bah impeccable, regardez-moi ça. Ça fait vraiment des petits morceaux de la taille que je voulais. C'est génial en fait comme outil. C'est la première fois que j'utilise. Bon, je vous laisserai la référence dans la description bien sûr. Du coup, je vais mettre toutes mes carottes dedans. Peut-être éviter de le surcharger. Hop, pareil que vous ajoutez au reste. Un morceau de gingembre. Alors moi du coup je le fais avec l'appareil, mais si vous n'avez pas, vous pouvez évidemment faire au couteau, ça marchera très bien, ça sera juste un petit peu plus long. Pareil, je vais le mettre dans l'appareil et on va le hacher finement. Ça a l'air de moins bien marcher, vous voyez, avec le gingembre. Bon, je vais le faire au couteau, c'est pas grave. Je pense que comme c'est plus fibreux, ça a du mal. Voilà, une fois que le gingembre est suffisamment fin, pareil, on l'ajoute au saladier. Si vous n'aimez pas le gingembre, évidemment, il vous suffit de ne pas en mettre. Ensuite, de manière un petit peu plus optionnelle, environ 150 g de champignons. Vous pouvez utiliser des champignons bruns. Moi ici, j'utilise des champignons de Paris blanc. Je les épluche pas, vous pouvez les éplucher si vous préférez. Et on va tout simplement les couper en lamelles. Évidemment, c'est une recette largement adaptable, un petit peu avec les légumes que vous aimez, la crudité plutôt que vous aimez. Donc on va tout simplement en faire des lamelles assez fines. Une fois qu'on les a coupées en lamelles, il nous suffit de l'ajouter au reste. Et puis voilà, pareil, les champignons, hop, avec le reste. 1 à 2 oignons nouveaux. Alors moi ici, c'est pas des oignons nouveaux, c'est des ciboules, c'est un petit peu similaire. Voilà, oignons nouveaux, oignons du printemps, ciboules, tout ça, ça marchera très bien. Ça va apporter un petit peu de fraîcheur, enfin un petit peu de fraîcheur, encore plus de fraîcheur à la recette. On va tout simplement le ciseler et surtout les oignons nouveaux ou les ciboules. Gardez aussi le vert, le vert ça apporte énormément de goût, énormément de croquant, c'est très sympa. Et puis on l'ajoute au saladier. Alors je précise pas à chaque fois, mais évidemment tous les légumes, les champignons, etc. Vous les lavez avant de les utiliser. 60 g de cacahuètes, ça apporte du croquant et le goût de la cacahuète à la recette c'est super bon. Vous allez les concasser, je vais essayer de les concasser de là-dedans, on va voir si ça marche. Ça marche plutôt bien. Voilà, ça marche bien. Je vais en garder quelques-unes pour la déco et le reste ça part directement dans
la salade, un demi-bouquet de coriandre que l'on va hacher et ajouter au reste. Encore une fois, si vous n'aimez pas la coriandre, vous pouvez soit utiliser du persil plat, soit tout simplement l'omettre, mais ça ajoute vraiment les saveurs asiatiques à cette recette. Hop, on ajoute au saladier. En soi, notre salade est quasiment prête. Il nous manque bien évidemment la vinaigrette. Pour la vinaigrette, du coup, je vais tenter de la faire là-dedans, ça devrait bien marcher. Sinon, vous la faites dans un pot que vous pouvez secouer. On va commencer avec l'huile. Ça va être de l'huile de sésame. Voilà, pour les saveurs bien évidemment asiatiques, c'est super bon l'huile de sésame en vinaigrette. Il va en falloir 5 cuillères à soupe. Alors ça peut paraître beaucoup, mais la salade est balèze, donc il faut quand même pas mal de sauce. Une cuillère à soupe de miel. Ça va apporter une touche légèrement sucrée à la vinaigrette. Super bon le miel dans les vinaigrettes. Une cuillère à café de moutarde. Voilà. Et alors là, c'est un peu selon vos goûts, mais un citron vert. Alors, je vais peut-être pas utiliser tout le jus, je sais pas, je vais goûter. Ce que je vais faire déjà, moi, ce que j'aime bien, c'est notamment si votre citron est bio ou non traité, utiliser le zeste aussi dans les vinaigrettes, ça marche très bien. Donc voilà, on va mettre un petit peu de zeste directement dans la vinaigrette. Alors, pas tout le zeste, mais voilà, un petit peu pour donner un petit peu de peps. Voilà. Au pire, on ajoutera un petit peu plus après. Et je vais déjà ajouter peut-être la moitié dans le jus. On va voir ce que ça donne. Voilà. Puis on va mélanger le tout. Voilà. Puis là, on va la goûter et corriger éventuellement l'assaisonnement si besoin. Elle est très bonne. Alors, je vais ajouter un peu plus de citron. Quelques zestes également. Sel et poivre également que je vais mettre. C'est reparti pour un deuxième mélange. Incroyable. Vinaigrette que vous ajoutez tout simplement à la salade. Et puis vous mélangez tout simplement de sorte à bien tout répartir, notamment la vinaigrette, ça va être le plus important. Et puis voilà notre taboulé à servir évidemment bien frais. Tadam! La salade est là, c'est parti, bon appétit. J'adore, ça va faire croquant, frais, super bon. Il faut aimer évidemment tout ce qui est coriandre, citron, gingembre, etc. Mais ceux qui aiment, vous allez adorer cette recette. Cacahuètes aussi très efficace. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air à la vidéo si la recette vous a plu. Et pour ceux qui cherchent plus de recettes comme ça avec du quinoa, je vous invite à aller regarder le One Pot quinoa à la mexicaine. C'est super simple, vous allez kiffer également. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et je vous fais des bisous.